Acte 1, scène 1. Et quoi, charmante Élise? Vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Mais non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que j'ai fait pour vous. Je m'y sens entraînée par une trop douce puissance. Et je ne puis pas même souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais qu'avez-vous à craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, Valère, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe payent plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour. Ne me faites point ce tort de me juger par les autres. Je vous aime. Soupçonnez-moi. Soupçonnez-moi de tout plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Oh, Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles, mais ce ne sont que les actions qui nous les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles. Et ne me cherchez point des crimes dans les injustes craintes d'une fâcheuse prévoyance. Et ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un outrage soupçon et donnez-moi du temps de vous convaincre par mille et mille preuves de l'honnêteté de mes feux. Ah, Valère, qu'il est facile de se laisser persuader par les personnes que l'on aime. Effectivement, c'est facile. Je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour. Et que vous me serez fidèle, je n'en veux point du tout douter. Et je retranche mon chagrin derrière les appréhensions du blâme qu'on pourra me donner. Pourquoi cette inquiétude, Élise? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Et je trouve en votre personne de quoi donner raison aux choses que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite, appuyé du secours d'une reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me remémore à toute heure ce péril étonnant qui nous offrit au regard l'un de l'autre, cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes, et ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes après m'avoir tiré des eaux, et les témoignages de cet ardent amour qui ni le temps, ni les difficultés n'ont rebuté, et qui vous faisant renier et famille et patrie, arrêta vos pas en ces lieux, y tient en ma faveur votre fortune déguisée, et vous a réduit, pour me voir, à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. Tout cela fait chez moi sans doute un merveilleux effet, et c'en est assez pour justifier l'engagement où j'ai pu consentir. Mais c'en est pas assez peut-être pour le justifier aux autres, et je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes sentiments. Et tout ce que vous dites, il n'y a que mon amour qui permet auprès de vous mériter quelque chose. Et Quant aux scrupules que vous avez, votre père lui-même n'en prend que trop de soin à vous justifier auprès de tout le monde. L'excès de son avarice et la manière austère dont il vit auprès de ses enfants pourraient autoriser des choses plus étranges. Pardonnez-moi, Élise, d'en parler ainsi face à vous, mais sur ce chapitre, on n'en peut pas dire de bien. Et si je puis enfin, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience. Et j'irai en chercher moi-même si elles tardent à venir. Ah, Valère, ne bougez d'ici, je vous prie, et pensez seulement à vous bien mettre dans l'esprit de mon père. Voyez comme je m'y prends. Et par quelles adroites complaisances il m'a fallu faire usage pour m'introduire à son service. Sous quel masque de sympathie et rapport de sentiment je me déguise pour lui plaire. Et quel personnage je joue avec lui tous les jours pour acquérir sa tendresse. J'y fais des progrès admirables. Et j'éprouve que pour gagner les hommes, il faut se parer à leurs yeux de leurs inclinations, donner dans leurs maximes, applaudir à ce qu'ils font, encenser leurs défauts. On n'a que faire d'avoir trop peur de trop charger la complaisance. Et la manière dont on les joue a beau être visible, les plus dupes toujours sont de... Non, les plus fins toujours sont de grandes dupes du côté de la flatterie. Il n'y a rien de si impertinent et si ridicule qu'on puisse leur faire avaler lorsqu'on l'assaisonne en louange. La sincérité, la
La sincérité souffre un peu au métier que je fais. Mais lorsqu'il faut gagner les hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Et puisqu'on ne peut les gagner que par là, ce n'est pas de la faute de celui qui flatte, mais bien de celui qui veut être flatté. Mais que ne tâchez-vous aussi de gagner le soutien de mon frère, en cas que la servante s'avisa de révéler notre secret? On ne peut ménager l'un et l'autre. L'esprit du Père et celui du Fils sont deux choses si opposées qu'il est impossible d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, agissez de votre côté, agissez auprès de votre frère et servez-vous de l'amitié qu'il y a entre vous deux pour le jeter dans notre affaire. Je l'entends, il vient, je me retire. Profitez de cet instant pour lui en parler et ne lui découvrez de notre aventure que ce que vous jugerez à propos. Mais je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Il est dur celui-là. Moi je voulais pas, je l'ai pas révisé celui-là. Acte 1, scène 2. Ma sœur, je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, car je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Je suis prête à vous ouvrir, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Oh, bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un seul mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais, mis avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père, et que le nom de fils me soumet à ses volontés, que nous ne devons engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait maîtres de nos vœux, et que nous ne pouvons n'en disposer que par leur conduite, n'étant prévenus d'aucune folle ardeur, ils sont bien mieux Ils sont en état de se tromper de se tromper bien moins que nous, et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre, qu'il faut en croire les lumières de leur prudence plutôt que l'aveuglement de notre passion, et que l'emportement de notre jeunesse nous conduit bien souvent vers des précipices fâcheux. Je vous dis cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire, car mon amour, ne veut rien entendre, ne veut rien écouter, et je vous prie de ne point me faire de remontrance. Vous êtes engagé? Vous êtes-vous engagé, mon frère? Vous êtes-vous engagé, mon frère, envers celle que vous aimez? Non, mais j'y suis résolu, et je vous demande à nouveau de ne pas moins apporter de raison de m'en dissuader. Ah, quoi? De raison de m'en dissuader. Ah oui, de raison de m'en dissuader. Oh, pour moi. Suis-je mon frère? Suis-je mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour peut faire sur nos cœurs. Et j'appréhende votre sagesse. Oh, ne parlons pas de ma sagesse. Chacun... Il n'est personne qui n'en manque. Personne n'en manque. Enfin, Du moins, une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie. une fois dans sa vie. Et si je vous révélais ce que mon cœur... Si je vous ouvre mon Si cœur, je vous ouvre mon cœur, je serai à vos Peut-être. yeux bien moins sage que vous. Ah, plutôt ciel que votre que âme votre âme comme la mienne. Finissons d'abord votre affaire. et me dites qui est cette... Et me dites qui est cette personne que vous aimez? C'est une personne qui vit depuis peu en ces quartiers. Et qui semble être Et qui faite. semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, lui a donné... N'a rien formé. de plus aimable. Et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Maria. Elle vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est toujours malade. C'est moi. Et pour qui elle a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. C'est une chouette. Elle la serre, Elle la serre, Plaint. la plaint, la console avec une tendresse. tendresse qui vous toucherait
Elle se fait Elle se prend d'un air le plus d'un charmant air le plus charmant du monde. aux choses qu'elle fait. Aux choses qu'elle fait. Et l'on voit mille grâces dans toutes les actions. Une d'attrait, une bonté tout engageante, une honnêteté adorable, oh ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. Elle fait rêver. Je n'ai pas besoin de la voir. J'en vois beaucoup, mon frère, dans les Je la choses. vois beaucoup dans les choses que vous me dites. Et pour comprendre. Je vous comprends, rien qu'en écoutant. Non, et pour comprendre ce qu'elle est. Et pour comprendre ce qu'elle est, je n'ai qu'à savoir que vous l'aimez. J'ai découvert sans Sous-main. sous-main qu'elle Ne sont pas fort accommodées. ah oui Qu'elles ne sont pas fort accommodées. qu'elles ne sont pas fort accommodées Et que que leur discrète conduite a de la peine a de la peine à étendre à leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir. du bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous Figurez-vous, oui, ma sœur. On joue pas ce qu'on avait prévu. quelle joie que ce peut être de relever la fortune Ah oui, quelle d'une joie que personne. ce peut être de relever la fortune de la personne que l'on aime et Que de donner quelques petits secours à de modestes nécessités d'une vertueuse famille. Et concevez Et concevez le déplaisir qu'on le ressent que d'un père, de l'avarice d'un père qui que je ne- sois dans l'impuissance. que je sois dans l'impuissance de Goûter cette joie. goûter cette joie Et de faire éclater et de faire éclater cette à cette belle aucun témoignage de mon amour. voilà, le témoignage de mon amour. Je conçois, mon frère, Oui. quel doit être votre Chagrin. chagrin. Pleure un peu. Quelle barre. On y croit, on y croit. On y croit. Allez, reprends. Je conçois, mon frère, quel doit être votre chagrin. Ah, ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut le croire. Ah, ma sœur, il n'est plus grand qu'on ne peut le croire. Car enfin, Je crois que j'ai pas pris tout ça. Ouais, c'était pas trop la. Il va falloir que j'apprenne à jouer avec toi. Elle a fait ses yeux chaque fois. Je vois cette distance-là. Ah merde, tu disais que tu voyais pas grand chose, alors moi je me permets, mais non. Elle n'est pas trop expressive hein, comme fille. car enfin peut-on voir rien, non, peut-on rien voir de plus cruel que C'est une cette sacrée rivalité et tu l'as pas appris. C'est Ok. un truc. C'est pas appris. Il a pas Ok, appris. stop. Désolé. Donc on est à acte 1, scène 3. C'est la soirée de surprise. La dernière. Toujours une surprise, c'est le Tu verras sur scène. Non, sérieusement. Il y a toujours des surprises. J'entends sa voix. Éloignons-nous pour pas qu'il nous repère. Pour achever notre confidence. Pour achever notre confidence. Achever notre confidence. Et nous joindrons après nos forces pour Nous venir avons fait nos attaquer forces pour attaquer attaquer la dureté de son humeur. et de son humeur. Ah ouais, non, pardon. Scène 3. C'est moins bien. Non, tout grand. Ouais. J'ai l'impression. Il sera plus grand. Juste à peine. La scène Mais ça fait C'est longtemps bon, qu'il c'est est bon, là. je l'ai. Ouais, ouais. Ça y est. Je peux pas tout avoir. Ah oui, Faut que j'aille le chercher. Hors d'ici tout à l'heure et qu'on n'en réplique pas. Allons, que l'on étale de chez moi. Maître Juré Filou, vrai gibier de potence. Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre les dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandard, à me demander des raisons. Qu'est-ce que Sors d'ici. Sors d'ici. vite, Que donne sors ta vite. femme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Mon maître, votre fils, m'a donné ordre de l'attendre. Va t'en attendre dans la rue. Et ne sois point planté dans ma maison, droit comme un piquet,
à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux pas avoir sans cesse autour de moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits observent tout ce qui se passe, dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. C'est élégant. Si tu fais ça, ça peut le faire. C'est en vrai? Comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Êtes-vous un homme volable? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Voilà de mes espions qui prennent garde à ce que l'on fait. Je tremble. Qui m'est soupçonné. Je tremble qu'il ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, je ne dis pas cela. J'en râle. Je demande si malicieusement tu n'irais point faire courir le bruit que j'en ai. Et que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur, je te rosserai de ce raisonnement par les oreilles. Sors vite, que je ne t'assomme. Eh bien, je sors. Attends. Non. Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Bien ça que je vois. Montre-moi tes mains. Et voilà. Les autres? Les autres. Oui. Et voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Vous voyez vous-même. Ces grosses choses sont propres à des receleurs, des choses que l'on dérobe. Ouais. Et je voudrais qu'on en y fait pas pour quelqu'un. Qu'un homme comme celui-là mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Que parles-tu de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Que dis-tu? Quoi? Que parles-tu d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Et de qui parles-tu? Des avaricieux. Et qui sont ces... Et qui sont-ils ces avaricieux? Des vilains et des lâches. Mais de qui veux-tu parler? Pourquoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises de qui tu parles en disant cela. Je parle à mon bonnet. Et moi, je parlerai bien à ta barrette. M'empêcherez-vous? M'empêcherez-vous de maudire les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Sors d'ici. Non, tais-toi. Non, tais-toi. Je ne nomme personne. Je te rosserai si tu parles. Je te rosserai si tu parles. Qui se sent morveux, qui se mouche. Vas-tu te taire? Oui, malgré moi. Tes poches. Tenez, alors, encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons. Prends-le-moi, sans te fouiller. Quoi donc? Que tu m'as pris. Je ne vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Sors d'ici, va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien congédié. Je te l'ai mis sur la conscience au moins. Voilà bien un pandard de valet qui ne me plaît point de voir. Non, Qui m'incommode fort. qui m'incommode fort. Et je me plais. Et je ne me plais à voir ce chien de boiteux-là. Acte 3, scène 1. Venez à tous. Que je distribue mes ordres pour tantôt, et il n'y a qu'à chacun son emploi. Approchez, dame Claude. Commençons par vous. Bon, voilà les armes à la main. Je vous commets le soin de nettoyer partout. Et prenez garde surtout de ne point frotter les meubles trop fort de peur qu'ils ne s'usent. Outre cela,
Outre cela, je vous constitue, durant le souper, au gouvernement des bouteilles. Et s'il s'en égare quelqu'une et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages. Allez. Vous, la merluche. Ah non, maître Jacques, il doit dire un truc. Châtiment politique. Non, tu dois le dire là. Châtiment politique. Vous, Ranavan, et vous, la merluche. Allez, approchez. Je vous établis de la charge de rincer les verres et de servir à boire. Mais seulement lorsque l'on aura soif. Et non point selon la coutume qu'ont certains impertinents de laquais à provoquer les gens et les faire aviser de boire alors qu'on n'y songe pas. Attendez qu'on en demande plus d'une fois et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup d'eau. Oui, le vin pur monte à la tête. Quitterons-nous nos 5 nids, monsieur? Avance, viens là. Quitterons-nous nos 5 nids, monsieur? Oui, quand vous verrez venir les personnes. Et gardez-vous bien de garder vos vêtements. Vous savez bien, monsieur, qu'avec devant mon pourpoint est tout taché de l'huile de la lampe. Et moi, monsieur, que j'ai mon haut de choses tout troué par derrière et qu'on me fait référence parler. Fais. Vous rangerez cela du côté de la muraille et présenterez toujours le devant aux gens. Et vous tiendrez votre chapeau comme ceci lorsque vous servirez. Pour vous, ma fille, vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira et prendrez garde à ce qu'il ne se fasse aucun dégât. Cela, c'est bien aussi. Oui, mon père. Non, mais non. Après, mais non, j'ai encore 10 tirades à dire avant. Ah! Elle est tellement bien, ça va que... Cela, c'est bien aussi. Mais cependant, vous verrez à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je vous dis? Oui, mon père. Greluche. Allez, casse-toi. Et toi, mon fils le damoiseau, à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt. Putain, j'ai jamais fait Ne vous allez aviser. Ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage. Mauvais visage, moi, mon père. Mais par quel sentiment? Raison. Mon Dieu, nous savons le train qu'ont les enfants dont les pères se remarient et de quel œil ils ont coutume à regarder ce qu'on appelle belle-mère. Mais si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière Fredaine, je vous conseille surtout de lui faire bon visage et de lui faire enfin le meilleur accueil qui vous sera possible. Pour ce qui est de lui faire bon visage, non, en fait c'est le contraire, c'est la même partie. À vous dire le vrai, mon père, je ne puis point vous assurer d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Cela serait... Je mentirais si je vous le disais. Mais pour ce qui est de vous faire bon visage, de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement. Vous ferez sagement. Non, vous prenez-y garde au moins. Prenez-y garde au moins. Vous verrez, mon père, que vous n'aurez point sujet à vous en plaindre. Vous ferez sagement. Valère. Allez, casse-toi. Je dis bonjour. Valère, aide-moi à ceci. Oh ça, maître Jacques, approchez, je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler, car je suis l'un et l'autre? C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Quel diable. Je sais que t'as une réplique. Hein. Ah non, mais normalement tu fais gueule. Oui, bah là. Bah ouais, famille au moins. Là. C'est ça. Quel diantre de sémurier cela. Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner à souper ce soir.
Non, ce soir à À souper. donner ce soir à souper. Ah putain, Ça ça. fait rien. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille. Dis-moi, nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. Ah, de l'argent. Ah, c'est pas ça. Ah, si. C'est quoi? Que diable? Ah, de l'argent. Que diable? Toujours de l'argent. Il semblerait qu'il n'ait que ça à dire. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Ouah. Ils n'ont que ce mot-là à la bouche. De l'argent. Voilà leur épée, leur table de chevet. Voilà leur épée. Ah, salut. Papa, tu fais chier. La sauce t'aura pas une gueule. On n'a jamais entendu une réponse aussi impertinente que celle-ci. Quelle belle merveille de faire bonne chère avec bien de l'argent. Pour parler en habile homme, il faut dire, c'est pas ça du tout, mais C'est une faire chose. bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent. Oui. Par ma foi. Par ma foi, monsieur, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier, aussi bien vous mêlez-vous séant d'être le factoton. Ah, B. C'est là que je dis qu'est-ce qu'il faudra? Taisez-vous, qu'est-ce qu'il nous faudra? Oui. Ah. Ah, B. Taisez-vous. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà, monsieur votre intendant, qui saura vous faire bonne chère avec peu d'argent. Ah, B. Je veux que tu me répondes. Combien serez-vous de gens à table? Nous serons 8 ou 10. Mais il ne faut prendre que 8. S'il a à manger pour 8, il en a bien pour 10. Cela s'entend. Eh bien, il faudra 4 grands potages, 5 assiettes, potage, entrée, Mais que diable! Voilà pour traiter une ville tout entière. rôti. Oh, encore? Mince, c'est un que diable. Putain, à chaque fois je... Coucou, ma soeur, coucou. Continue. Que diable? Mais oui, il bloque le passage en fait à chaque fois. Tu vois, il veut passer. Que Non, diable? mais j'ai toujours une réplique de retard. Que Ouais. diable voilà pour traiter? Vas-y. Rôti. Trop tard. Attends. Je vais Non, recommencer. reprends, ouais, bah oui, en entier, hein. Eh bien, il faudra 4 grands potages, 5 assiettes, potage, entrée. Oh, que diable! Voilà bien Oui. qu'on cette solution. C'est une ville entière. Tu l'as fait trop tôt cette fois. Ouais, elle dit rôti et tu la laisses pas finir. Bon. C'était la réplique d'après que tu devais le faire, Mathias. Ouais. Oh, putain, mais c'est... On le fera après ça, on le tu fera dois plus me tard. donner Enchaîne la- s'il te plaît, enchaîne, C'est on le fait après. motif, tu l'as. Que diable voilà pour C'est traiter. entremets. Que diable voilà pour une ville. Que diable voilà pour une ville. Non. Vas-y. Que diable, voilà pour traiter une ville tout entière. Que diable, voilà pour traiter une ville tout entière. Entremets. Non, rôti. Non, c'est rôti. C'est pour ça on enchaîne. Rôti. Rôti. Oh, tu manges comment bien. Entremets. Encore. Oh, ça te perd, ouais. Bordel de merde. Est-ce que vous avez envie? Valère. Est-ce que vous avez envie de faire crever tout? Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde à force de... Et monsieur a-t-il invité? de crever tout le monde? Monsieur a-t-il invité des gens pour les faire assassiner à force de mangeaille? Allez-vous-en donc lire un peu les préceptes de la santé et demandez au médecin s'il n'est pas préjudiciable de manger avec excès. Il a raison. Il a raison. C'est encore un tour. Non, il n'a pas raison. Il a raison. Apprenez, maître Jacques, vous et vos semblables, que c'est à coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande. Et que, pour bien se montrer amis des gens que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas que l'on donne. Et que, selon le dire d'un ancien, il ne faut pas vivre, il ne faut pas manger pour vivre, mais il faut vivre pour manger. C'est la sienne. Il l'avait avant les Et vacances. que, selon le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Il a raison. Ah, que cela est bien dit. Viens, proche, que je t'embrasse. Ah, je t'adore, toi. Pour ce mot. Enfin, je t'embrasse pour ce mot, d'accord? Voilà la plus belle. Ah, proche, que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie.
Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour... Non, ce n'est pas ça. Comment est-ce que tu dis? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Voilà, il a raison. Qui est le grand homme qui a dit cela? Son nom ne me revient pas maintenant. Souviens-toi. Souviens-toi de m'écrire ces mots, je vais les faire graver en or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il le faut. Fais donc, fais donc. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il faudra de ces choses que l'on ne mange guère et qui rassasient d'abord. Des gros haricots bien gras. Et quelques pâtés en pot bien garnis de marron. Reposez-vous sur moi. Maître Jacques, il faut nettoyer vos carrosses. Attendez, ceci s'adresse à votre cocher. Vous dites... Ça fait moins cocher. Vous dites... Il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux prêts pour conduire à la foire. Vos chevaux, monsieur, ils ne sont point du tout en état de marcher. Je vous dirais bien qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes n'en ont point et ce serait fort mal parlé. Mais vous leur faites observer. Mais vous leur faites observer des jeunes si austères qu'ils ne sont plus rien que des idées ou des fantômes, des façons de chevaux. Les voilà bien. Mais voilà bien malade, ils ne font rien. Est-ce que pour ne rien faire, il ne faut rien manger? Bah oui. Il leur vaudrait bien mieux, les pauvres animaux, de travailler beaucoup et de manger de même. Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués, car enfin, j'ai une tendresse pour mes chevaux, et il me semble que ce soit moi quand je les vois pâtir. Je m'ôte chaque jour les choses de la bouche, et c'est être d'un naturel trop dur, monsieur, que de n'avoir nul pitié de son prochain. Le travail ne sera pas bien grand que d'aller jusque la foire. Non, monsieur. Je ferai conscience. Je n'ai pas le courage. Je n'ai pas le courage de les y mener, et je ferai conscience de leur donner des coups de bâton en l'état où ils sont. Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse, alors qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes? Monsieur, je chargerai le voisin le Picard à se charger de conduire les chevaux. Et aussi bien nous fera-t-il besoin ici pour apprêter le souper. Soit, je préfère encore qu'ils meurent sous la main d'un autre que sous la mienne. Monsieur Maître Jacques fait bien le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Ça suffit. C'est plus ce que j'ai dit. C'est paix, mais ça suffit, ça aussi. Ah voilà, paix. Allez, c'est à vous la main. Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs et je vois ce qu'il en fait. Ces contrôles perpétuels sur le pain, le vin, le bois, le sel et la chandelle ne sont rien que pour vous flatter. J'enrage de cela. Je suis fâchée d'entendre chaque jour ce que l'on dit de vous. Car enfin. Car enfin, pour vous. Je ressens une tendresse. En dépit que j'en ai et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Et pourrais-je savoir, Maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, monsieur, si j'étais sûre que cela ne vous fâcha point. Non. Pardonnez-moi. Je sais fort bien que cela vous mettrait en colère. Pas du tout. Au contraire, cela me ferait plaisir d'apprendre de vous. Et je suis bien aise d'apprendre. Et je suis bien aise d'apprendre ce que l'on raconte de moi. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement que l'on se moque partout de vous. Qu'on nous jette de tous côtés sans brocard à votre sujet et que l'on n'est pas plus ravi que de vous tenir au cul et aux chausses et de faire sans cesse des comptes de votre lésine. Là, on dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers où vous doublez les 4 temps et les vigiles afin de profiter des jeunes où vous obligez vos proches. L'autre,
que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie d'avec vous, afin de trouver toujours une raison de ne leur rien donner. Celui-là compte que vous fîtes assigner le chien d'un de vos voisins pour vous avoir mangé les restes d'un gigot de mouton. Celui-ci qu'on vous surprit une nuit, venant vous-même dérober l'avoine de vos chevaux, et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous surprit dans l'obscurité et vous donna je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Et voulez-vous que je vous dise, on ne saurait aller nulle part sans que l'on vous entende accommodé de toutes pièces. On ne parle de vous que sous les noms de ladre, d'avare, de vilain et de fesse matcheux. C'est maintenant, hein? Oui. Tu es un sot, un maraud, un nigaud. Et le dernier, je sais plus. Un impudent. Un impudent. Ne l'avais-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprends à parler. Impeccable. J'aurais bien continué, mais c'est l'heure. Acte 3, scène 3. Rosine. Savez-vous, maître Jax, votre maître éthologie? Oui, vraiment, il y est. Je ne le sais que trop. Pouvez-vous lui dire que nous sommes ici, s'il vous plaît? Oui. Oh, que je suis Frosine dans un étrange état. Et S'il faut dire. s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vie. Mais pourquoi? Et quelle est votre inquiétude? Hélas. Hélas, me le demandez-vous? Et ne vous figurez-vous point les alertes, Les alarmes d'une personne toute prête à les voir. alarmes d'une personne toute prête à voir le trépas où on le Le veut, supplice. les supplices où on le veut enfermer. Je vois bien. Je vois bien que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Mais, et je reconnais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Il est vrai, Frosine, que c'est une chose dont je ne peux me cacher. Et s'il faut dire ce que Et je les sens, visites respectueuses. et les visites respectueuses qu'il a rendues chez moi ont fait, je vous l'avoue, quelques effets sur mon âme. Mais je vous suis quel il est. Mais non, je ne sais point quel il est. Mais je sais qu'il est d'un air à se faire aimer. Que Si l'on pouvait si l'on pouvait mettre les choses à mon choix. mettre les choses à mon choix, je le choisirais lui plutôt qu'un autre. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tournant. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire tourner, à me faire un tournant dans l'effroyable époux dont on veut me donner. Mon Dieu, tous ces blondins sont fort agréables et débitent fort bien leurs faits. Mais la plupart sont gueux comme des rats. Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous apportera beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer Avec un tel époux. Mais cela n'est pas pour durer. Et sa mort, croyez-moi, vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus aimable qui réparera toutes choses. Frosine, quelle horreur! C'est une étrange affaire. C'est une étrange affaire que pour être le trépas heureuse. de Pour être heureuse. que pour être heureuse, il faut espérer le trépas de quelqu'un. Et la mort Ne suit pas tous les projets. que ne nous suit pas tous les projets que nous faisons. Vous moquez-vous? Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt. Et ce doit être là un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans les 3 mois. Le voici, en personne. Quelle figure! Ne vous offensez pas, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux,
sont assez visibles de même et qu'il n'est point besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes que l'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qu'il soit au pays des astres. Rosine. Elle ne dit mot et ne semble, Et ne témoigne, me semble-t-il, aucune joie de me voir. C'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis, les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Tu as raison. Voici venir ma belle, ma fille qui vient vous saluer. Bonjour. Je m'acquitte bien tard de cette visite, madame. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire. Et c'était à moi de vous prévenir. Voyez comme elle est grande. Mais mauvaise herbe croit toujours. Quel animal! Que dit Abel? L'homme déplaisant. Je vous trouve très admirable. C'était pas moi? C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Quel animal! Quel animal! Je vous suis trop obligée de ces sentiments. Ah, c'est là. Je vous suis trop obligé de ces sentiments. Je n'y puis plus tenir. Je n'y puis plus tenir. Non? Ah, ça te gêne. Ah, je n'y puis plus tenir. Voici venir. Voici mon fils aussi. Voici venir mon fils aussi, qui vient vous faire la révérence. Rosine! C'est justement l'homme dont je te parlais. L'aventure est merveilleuse. Madame, tu vas me parler déjà? Non, pardon. Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants. Je vois que vous êtes désolé de me voir de si grands enfants. Mais je serai bientôt défait, et de l'un et de l'autre. Madame, à vous dire le vrai, ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il me décrit le dessin qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. Je puis dire la même chose. Je suis ravie de voir ta tête. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. C'est comme ça qu'on me dit de nos jours. Oui, mais bon. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise l'autre jour. Je n'étais point préparée. Je n'étais point préparée à pareille aventure. Il est vrai que mon père ne pouvait pas faire plus beau choix. Et ce m'est une sensible joie. Une sensible joie. Ouais, c'est ça, une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne peux point vous assurer que je me réjouis à l'idée, au dessein que vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Ce compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi. Et c'est un titre que je ne vous souhaite, je vous l'avoue, s'il vous plaît, que je ne vous ne souhaite point. Ce discours paraîtra peut-être brutal aux yeux de quelques-uns, mais je suis assuré que vous serez personne à le prendre comme il le faudra. Que c'est un mariage... Madame. C'est un mariage, madame, vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance, que vous n'ignorez pas, sachant ce que je suis, comme il choque mes intérêts, et que si... vous voulez bien... Et vous voulez bien... Enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si tout dépendait de moi, cet email ne se ferait point. Voilà bien un compliment bien impertinent. Quelle belle confession. Ah, quelle belle confession à faire là? Non. À lui faire. Quelle belle confession à lui faire. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses me sont fort égales.
Et que si vous auriez de la répugnance à me voir devenir votre belle-mère, j'en aurais tout autant à vous voir devenir mon beau-fils. Ne croyez pas, je vous prie, que ce soit Moi qui cherche. moi qui cherche à vous donner ça. Je serais fort fâchée de vous causer du déplaisir. Et si je m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine. À moi? Elle a raison. Ah, c'est là où je dis. Elle a raison. T'as raison. A raison. À ce compliment, il faut une réponse de même. Ah, c'est là? Oui. Ah, bah, elle a raison. À ce compliment, il faut une réponse de même. Je vous prie, ma belle, de pardonner l'impertinence de mon fils. C'est un jeune sot qui ne sait pas Encore la conséquence de ses paroles. Non, de ce qu'il dit. Oui, des paroles qu'il dit. Ah, je vous promets que ce qu'il a dit ne m'a point du tout offensé. Au contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses sentiments, ses véritables sentiments. J'aime de lui un aveu de la sorte, et s'il avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais beaucoup moins. C'est beaucoup de bonté de vous de vouloir excuser ses fautes. Le temps le rendra sage et vous verrez qu'il changera de ses pensées. Non. Et vous verrez qu'il changera de sentiments. Non, mon père, je n'en serais point capable. Et je D'en prie changer. Hein? Je ne suis point capable d'en changer, Oui. et je prie instamment. Voilà. Je suis point capable d'en changer. Et je prie instamment madame de me croire. Mais voyez quelle extravagance! Il continue de plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Encore? Avez-vous envie de changer de sentiment? Avez-vous envie de changer de discours? Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'une autre façon, souffrez, madame, que je me mette ici, à la place de mon père, et que je vous dise... Et que je vous avoue que je n'ai jamais rien vu aussi charmant dans le monde que vous, Et que je ne conçois et que je ne conçois rien d'autre qu'au plaisir de vous plaire. Que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférais au décidé des plus grands princes de la terre. Ouais, j'en vois. Oui, madame. Ça va dur, hein? Ton amant, il t'envoie du lourd. Ouais, je sais, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Attends, il faut que je Vas-y, encore. Je me souviens plus. Oui, madame. Oui, madame. Le bonheur. Le bonheur de vous posséder est pour moi une gloire, non, la plus belle de toutes les fortunes. C'est ici où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je sois capable de faire pour une conquête si précieuse. Et les obstacles les plus puissants... Doucement, mon fils, s'il vous plaît. Mais c'est un compliment que je fais pour vous à madame. Mon Dieu, je n'ai pas besoin d'un... Mon Dieu, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même et je n'ai pas besoin d'un interprète comme vous. Allons, donnez des sièges. Non, il vaut mieux. Non, il faut aller en ville. Ouais, il faut aller à la foire. Ah ouais, moi j'ai pas mon texte là. Non, il vaut mieux de savoir que nous allions à la foire. C'est tout ce que je dis? Oui. Ouais. Ah bon. Non, il vaut mieux que de ne pas nous allions à la foire afin de revenir tôt et d'avoir tout le temps ensuite de vous entretenir. Qu'on attelle les chevaux. Alors qu'on mette donc les chevaux au carrosse. Tu t'excuses à moi. Je vous prie de m'excuser. Attends, c'est la scène suivante, il faut que ça charge. Je vous prie de m'excuser, ma belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation qu'avant de partir. Non, de collation avant que de partir. J'y ai pourvu mon père, et j'ai fait apporter quelques bassins d'orange de la Chine, de citron doux et de confiture, que j'ai fait envoyer quérir de votre part. Valère! Il est fou! Il a dilapidé ma fortune! Il a perdu le sens. Bah, complètement! Ouais. Qui c'est qui ramène les oranges? Est-ce que vous trouvez mon père? Juste le sens. Non, il a juste perdu le sens. Il a perdu le sens. Trouvez-vous que ce ne Ah, on a nous, non, on a Après, c'est à perdu moi. le fil là, depuis tout à l'heure. Après, c'est à moi, non? Trouvez-vous que je ne sois Il n'y a pas que Valère qui a perdu le fil là.
c'est trop. C'est C'est pas Ouais. elle qui ramène les Trouvez-vous que ce ne soit... Trouvez-vous que ce ne soit pas assez? Je vais le faire. Madame aura la bonté d'excuser cela, S'il lui plaît. s'il lui plaît. Mais c'est une chose qui n'était pas nécessaire. Pas du tout. Avez-vous jamais vu, madame? Avez-vous jamais vu, madame, un diamant au plus vif que mon père a au doigt? C'est vrai qu'il brille beaucoup. Vous devriez le voir de plus près. Oui. Il est fort beau, sans doute. Il est fort beau sans doute et jette quantité de feu. Nenni, madame, c'est un présent que mon père a fait pour vous. N'est-il pas vrai, mon père, que vous avez fait un cadeau, vous avez Que fait vous ce voulez présent que pour vous, madame- ah, madame? Que vous voulez que madame le garde? Ah oui, dans la main. que madame le garde pour vous? Comment? Belle demande. Il me fait signe de vous le faire accepter. Non, je ne peux pas. Vous moquez-vous? Vous moquez. Il n'a de garde de le... Non, il n'a Le- de... il n'a garde de le de garder, le reprendre. de le reprendre. Non, non, lui, il passe devant moi. Tu dois te Bah, moi, mettre je passe entre derrière. Ah oui? Clémence et puis... J'enrage! Je ne peux point. Ce serait... Ce serait... Et puis... Ce serait point du tout. non, vous dis-je, c'est l'offenser. Non, vous dites, ça serait l'offenser. De grâce. Marianne de Gratte. Ah, de grâce. De grâce. Qui est entre point du tout. Point du tout. Qu'est-ce que soit? Vous voyez comme... je sais plus quoi. Le voilà qui se... Le voilà qui se scandalise. Ah, traître! Vous voyez qu'il se Oui, désespère. Vous voyez qu'il se désespère. Oh, que tu es! Mon père, ce n'est pas ma faute. Mon père, ce n'est pas ma faute. Madame, je fais tout ce que je puis pour que madame puisse le garder. C'est comme ça. Mais elle est obstinée. Madame, vous êtes cause que mon père me querelle. Oh, le coquin! Vous le ferez tomber malade. Vous le ferez tomber malade. De grâce, gardez-le. Ne résistez point davantage. Ne résistez pas, voilà. Mon Dieu, mais gardez-le puisque monsieur le veut. Bon, dans ce cas, pour ne point vous mettre en colère, je le garde et je le prendrai un autre temps pour vous le rendre. Impeccable.